Bonjour mes amis, bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir la nomenclature des hydrocarbures saturés ramifiés. Donc, un alcane ramifié est tout simplement correspondant à un alcane linéaire plus des substituants alkyles, ou bien la chaîne la plus longue, c'est-à-dire qui contient le maximum de nombre de carbone, plus des substituants alkyles. Donc, on va donner des exemples. Le premier exemple, on va considérer ce composé. Donc, à partir de structure de ce composé, on remarque, c'est-à-dire il est formé seulement des atomes de carbone et d'hydrogène et par des simples liaisons. Donc, il s'agit d'un alcane, d'accord? Ou bien il s'agit d'un hydrocarbure saturé. Donc, soit aliphatique, ou bien linéaire, soit ramifié. Donc, puisqu'il existe des ramifications dans ce cas, c'est-à-dire ce composé correspondant à un alcane ramifié. Donc, ce composé, donc d'abord, c'est-à-dire il faut savoir quel est le produit qui va nommer. Est-ce que c'est un alcane ou bien alcool ou bien les acides carboxyliques, puisqu'il existe plusieurs composés. Dans ce cas, c'est-à-dire on a commencé par les alcanes. Donc, ce composé contient que des atomes de carbone et d'hydrogène. D'accord? Donc, il dit simple liaison. Donc, c'est-à-dire c'est un hydrocarbure saturé et par conséquent, c'est un alcane ramifié dans ce cas, puisqu'il existe des ramifications. Donc, pour nommer ce composé, il faut suivre des règles. Donc, première règle, il faut choisir la chaîne principale qui contient le maximum de nombre de carbone. D'accord? C'est-à-dire, il faut choisir le maximum, la chaîne principale qui contient le maximum de nombre de carbone. Donc, si par exemple, on commence par, c'est-à-dire par cet atome de carbone, donc on va choisir la chaîne principale. Donc, si c'est H3, une seule atome de carbone, 1, 2, 3, 4. Donc, cette chaîne contient 4 atomes de carbone. C'est-à-dire, on va savoir est-ce qu'on a d'autres chaînes qui contiennent le max de nombre de carbone, c'est-à-dire supérieur à 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, cette chaîne contient 6 atomes de carbone. Donc, cette chaîne linéaire contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, 7 atomes de carbone. D'accord? Donc, 7 supérieur à 6, supérieur à 4. De la même façon, c'est-à-dire on va commencer par l'extrémité, c'est-à-dire dans ce cas à droite. Donc, on a commencé par à gauche et dans ce cas, on va commencer par à droite. Et on rend faux, est-ce qu'on a, c'est-à-dire une chaîne supérieure à 7 atomes de carbone. Donc, si on commence par cette extrémité, on va nommer 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 atomes de carbone, il est inférieur à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 est inférieur à 7. C'est-à-dire qu'il existe une seule chaîne qui contient le max du nombre de carbone. Dans ce cas, c'est le nombre de carbone est égal à 7. Donc, il faut choisir la chaîne principale qui contient le maximum de nombre de carbone. D'accord? Dans ce composé ou bien dans cet exemple, la chaîne principale, c'est là. D'accord? Donc, cette chaîne correspondant à la chaîne principale. Mzian. Donc, puis, c'est-à-dire, la chaîne principale, il reste des ramifications. Donc, des ramifications, quand on a l'entouration par un color différent, qu'on a choisi la chaîne principale. Et puis, il faut numéroter la chaîne principale, la numérotation de la chaîne principale. Donc, c'est-à-dire, on va numérer la chaîne principale, on commence donc par l'extrémité le plus proche des substituants. D'accord? Dans ce cas, on a deux substituants, bien deux groupements alkyles. Donc, méthyle, c'est H3 correspondant à méthyle. Donc, si par un seul atome de carbone, on part de méthane. Mais comme substituant, on va remplacer un par il. Dans ce cas, on part de méthyle. De la même façon, d'un nombre de carbone, on va parler de l'éthane. Mais comme chaîne principale, c'est-à-dire comme substituant, on va remplacer un par il correspondant à éthyle. Donc, soit on va commencer, c'est-à-dire de ce côté. Donc, si par exemple, on commence de ce côté, on va nommer 1, 2, c'est-à-dire cette numérotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ou bien on va commencer, c'est-à-dire à partir de ce carbone, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, si on commence par ce côté, on remarque que le premier substitut, il existe dans la position 4. Mais si on commence c'est-à-dire à gauche, on remarque que le premier substituant correspondant à la position 3. Donc, 3 est inférieur à 4 et par conséquent, on va choisir, c'est-à-dire le côté le plus proche du substituant. C'est-à-dire, on va commencer par à gauche dans ce cas. C'est-à-dire, le plus préféré dans ce cas, c'est la numérotation à gauche. Donc, on commence
de l'extrémité la plus proche des substituants. Donc, on a commencé par la plus proche des substituants. On a remarqué que l'ensemble 3, 4 est plus préféré que 4 et 5. Donc, si on commence, c'est-à-dire de ce côté, on remarque que la position, le premier substituant, il existe dans la position 4 et dans ce cas, dans la position 5, c'est-à-dire 4, 5. Mais si on commence par CH3, on remarque que le premier substituant dans la position 3 et le deuxième dans la position 4, 3, 4. Donc, l'ensemble 3, 4 est plus préféré que 4, 5. D'accord? Donc, l'ensemble 3 et 4 est plus préféré d'après le principe de la différence au premier niveau. D'accord? Donc, lorsque on a choisi la chaîne principale, on a fait, c'est-à-dire on a numéroté la chaîne principale, il faut nommer les substituants qui, c'est-à-dire qui déjà attardent عليهم. Donc, dans ce cas, on a le CH3 et CH2, CH3. Donc, le CH3 correspondant à méthyle et CH2, CH3 ou bien C2H5 correspondant à éthyle. D'accord? Donc, on a deux substituts. On a choisi la chaîne principale qui contient le max de nombre de carbone. Dans ce cas, le nombre de carbone égal à N est égal à 7, c'est-à-dire c'est un dérivé de heptane. Et avec deux substituants. Donc, le nom du composé, c'est-à-dire on va commencer. Donc, on va commencer par des préfixes. Donc, les préfixes correspondant à quoi? Correspondant à les substituants. Dans ce cas, on a deux substituants, on a méthyle et éthyle. Donc, on va commencer de nommer ce composé, mais par ordre alphabétique. C'est-à-dire, soit on va commencer par méthyle, avec l'indication de la position de méthyle ou bien éthyle, mais par ordre alphabétique, E avant M. Donc, c'est-à-dire on va commencer par éthyle. Et dans quelle position on a trouvé l'éthyle? Dans la position 4. Donc, c'est-à-dire on va commencer par 4 éthyle. D'accord? Puis, on va passer à le deuxième substituant. Dans ce cas, c'est le méthyle, c'est-à-dire c'est 4 éthyle, 3 méthyle. Donc, par conséquent, on va commencer par 4 éthyle, 3 méthyle. Donc, c'est les préfixes ou bien correspondant à les substituants. Donc, puis, il faut choisir la chaîne principale. Donc, d'après l'IUPAC, j'ai déjà dit que un nom, d'après l'IUPAC, il est formé par trois parties. La première partie correspondant à les préfixes. Dans ce cas, ce sont des substituants. C'est 4 éthyle, 3 méthyle. La deuxième partie, c'est la chaîne principale qui contient le max de nombre du carbone. Dans ce cas, N est égal à 7, c'est-à-dire dérivé de heptane. Donc, la chaîne principale indique, dans ce cas, c'est le hept. Hept indique 7 atomes de carbone. Donc, et puis, on va terminer par le suffixe de composé qu'on va nommer. Dans ce cas, c'est un alcane, c'est-à-dire on va terminer par an. Donc, c'est heptane. Tout simplement, c'est le heptane. Donc, c'est le 4-méthyle, 3-méthyle. Hept indique la chaîne principale et an, c'est le suffixe. Donc, le nom de ce composé, c'est 4-éthyle, 3-méthyle, heptane. Le deuxième exemple, donc dans le deuxième exemple, de la même façon, on remarque que ce carbone ou bien que ce composé contient seulement des atomes de carbone et d'hydrogène. D'accord? Donc, il dit simple liaison, donc c'est un alcane. Et puisqu'il existe des ramifications, on parle d'un alcane ramifié. Donc, en général, les alcanes de formule brute, c'est CnH2n plus 2. Il faut choisir la chaîne principale. Donc, si par exemple, on commence de ce côté, on va nommer C1, 2, 3, 4. Donc, cette chaîne contient 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc 6 atomes de carbone, 6 supérieur à 4, c'est-à-dire on va éliminer la chaîne qui contient 4, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans ce cas, contient 8 atomes de carbone, mais cette chaîne linéaire contient 9 atomes de carbone. Si on commence, c'est-à-dire à gauche, mais si on commence à droite, de la même façon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 8 est inférieur à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De la même façon, 8 est inférieur à 9. De la même façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 8 atomes de carbone. Donc, la chaîne la plus longue contient 9 atomes de carbone. Dans ce cas, il existe une seule chaîne. Donc, la chaîne principale contient 9 atomes de carbone. Et lorsque N est égal à 9, c'est-à-dire le nombre de carbone, on parle d'ononane. Mais dans ce cas, c'est un alcane ramifié, c'est-à-dire c'est un dérivé d'ononane. D'accord? Donc, puis, il faut passer à la numérotation. Donc, pour la numérotation, de la même façon, on commence par l'extrémité le plus proche des substituants. Donc, si par exemple, on commence
à droite. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 et 5, c'est-à-dire CH2, CH2, CH3, il existe dans la position 5. Mais si on commence à gauche, c'est 1, 2, 3 et le premier substitut, il existe dans la position 3. Donc, 3 est inférieur à 5, c'est-à-dire on va commencer, c'est-à-dire à gauche, car il est plus préféré qu'à droite. Donc, à gauche va donner le premier substitut dans la position 3. À droite va donner le premier substitut dans la position 5. Donc, pour la numérotation, on commence toujours par l'extrémité les plus proches des substituants. Donc, c'est-à-dire, il existe une seule numérotation, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Avec les substituants, avec l'entourage des substituants, dans ce cas, on a le CH3, CH2, CH3 et CH2, CH2, CH3. Puis on passe, donc on peut dire, c'est-à-dire l'ensemble 3, 4, 5. Donc 3, 4, 5 indique les positions des substituants et plus préféré que 5 et 6 et 7. C'est-à-dire si on commence par exemple à droite, on va trouver que les substituants, il existe dans les positions 5, 6 et 7. Mais lorsqu'on a commencé par à gauche, on a trouvé que les substituants, il existe dans les positions 3, 4 et 5. Donc l'ensemble 3, 4 et 5 est plus préféré d'après le principe de la différence au premier niveau. Donc puis on passe à la numéro, ou bien à nommer les substituants. Donc, CH3 indique le méthyle, CH2, CH3 indique éthyle, c'est-à-dire deux atomes de carbone, c'est éthane, mais comme substitution, on va remplacer un par il, c'est éthyle. Et CH2, CH2, CH3, trois atomes de carbone, c'est propane, mais comme substitution, c'est propyle, on remplace un par il. Donc, puis on classe les substitutions par ordre alphabétique. Donc, soit on va commencer par méthyle, ou bien éthyle, ou bien propyle, c'est-à-dire par ordre alphabétique. Donc, E avant M avant P, d'accord? Donc, E, c'est-à-dire éthyle, et avant méthyle et avant propyle. Donc, et avec l'indication des positions de substitution. Donc, pour éthyle, il existe dans la position 4, c'est-à-dire on va commencer par 4 éthyle, et pour propyle, ou bien pour méthyle, il existe dans la position 3, c'est 4 éthyle, 3 méthyle, et propyle, il existe dans la position 5, 5 propyle, avec la chaîne principale contient 9 atomes de carbone, c'est-à-dire indique nona, ou bien c'est non, d'accord? Et puisqu'il s'agit d'un alcane, il faut terminer par le suffixe -an, donc c'est le nonane. Donc le nom du composé, c'est 4 éthyle, 3 méthyle, 5 propyle. Donc cette partie correspond par exemple à les préfixes, ce sont des substituants. Non indique, c'est-à-dire que la chaîne principale contient 9 atomes de carbone et an indique le suffixe d'alcane et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.